12h42. Maintenant, il va falloir aller au-delà de la posture diplomatique. Un conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Elysée pour trouver une sortie de crise à l'affaire des sous-marins. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Romain. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, répète depuis plusieurs jours qu'on est humilié, qu'il est en colère, mais il va falloir dépasser ce stade. Louis, quels sont les leviers que la France peut activer pour faire pression ? Alors avant toute chose, je voulais simplement vous faire remarquer qu'il y en a un qui ne s'est pas encore exprimé publiquement, c'est Emmanuel Macron. Car en fait, en coulisses, il s'active pour que le plus de pays possible, des pays de l'Union européenne, soutiennent la France. Alors ce n'est pas simple, notamment pour des pays d'Europe de l'Est qui sont très attachés à la protection américaine face aux Russes. Vous l'avez compris, tout l'enjeu pour Emmanuel Macron est de faire en sorte que cette riposte soit européenne. La diplomatie française a fait pression d'ailleurs ces derniers jours pour que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'exprime, ce qu'elle a fait d'ailleurs hier soir avec des propos très fermes contre les États-Unis. Alors plusieurs pistes sont sur la table du Conseil de défense. L'Elysée cherche des réponses symboliques. On l'a déjà vu avec le rappel de nos ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Mais Emmanuel Macron cherche surtout une riposte efficace. Alors ça pourrait passer par exemple par la renégociation ou la suspension de l'accord commercial avec l'Australie. Une mesure qui pourrait avoir d'ailleurs un impact politique ici en France pour les éleveurs, puisque nous importons beaucoup de viande australienne. Ensuite, autre sujet sur la table à l'Elysée, quel montant de compensation peut-on exiger de l'Australie ? Pour terminer, selon nos informations, à l'issue de ce Conseil de défense, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui pourrait soit prendre la parole, soit publier un communiqué pour réagir au nom de la France depuis le siège des Nations Unies à New York. Merci beaucoup Louis pour toutes ces informations.